Le Castres Olympique reçoit l'USAP, les Catalans en quête de points, en recherche de victoire, surtout la première depuis le début du championnat. Et Castres, qui n'est pas passé loin de l'exploit à Toulon, veut confirmer son bon début de championnat. Les supporters sont nombreux, ceux de l'USAP se sont déplacés. Et Mathieu Babilot et ses joueurs savent avec ce vent qu'il faut s'imposer, imposer le rythme, le rugby dans le Tarn face à cette équipe catalane qui va certainement vendre chèrement sa peau. Dans les premiers instants, ça se confirme. On va essayer de mettre du jeu de conquête en place. On va voir une agressivité saine de la part des Catalans, notamment en mettant beaucoup de pression sur ce groupé pénétrant. Et sur le plaquage, regardez, dans la phase de contre-ruck, les Catalans sont récompensés par monsieur l'arbitre, beaucoup plus présents et agressifs que les Castrés sur ce début de rencontre. Et il marque cette première pénalité par l'intermédiaire d'Antoine Ocagne. On a eu quelques rotations de part et d'autre. Les Sankéors s'approchent dangereusement et sont bien emmêlés. Une nouvelle pénalité est offerte à Ocagne qui ne tremble pas. 2 sur 2 pour lui à ce moment de la partie. Castres dans tout ça, vous allez me dire, mais ils font surtout des coups de pied de renvoi. Ils ont un petit peu de mal à mettre leur jeu en place. Mais là, une faute un petit peu stupide de la part des Catalans. On a changé d'orientation de course et on est venu se mettre devant en écran. Donc on peut faire revenir au score les Castrés avec cette pénalité bien ajustée par Jérémy Fernandez. La conservation est bonne avec l'USAP et on envoie le tonnage du côté catalan avec la percussion de Pozzolo Tuilagi. Un avantage est en cours. Regardez cette course tranchante et puissante. Une faute est signalée par monsieur l'arbitre. 3 sur 3. Ocagne 9, Castres 3. La mêlée toujours, exercice de combat. Ça s'effondre. Et nouvelle pénalité contre les Castrés, pris par monsieur l'arbitre. Souvent à la faute dans cette première période. Antoine Ocagne est impeccable au pied. Voilà un 12 à 3, presque avant de rentrer au vestiaire. Castres va savoir enfin que la rencontre a démarré. Et voici Castres de retour avec son style particulier, fait de percussion, d'efficacité, de conservation de balles. Jérémy Fernandez essaye d'y aller tout seul. Et le dernier coup de lame dans la meule va être donné par Papali. Regardez, il s'affale. Il avait marqué un essai contre le Racing 92. Le voici de nouveau dans ses œuvres pour amener les Castrés qui ont enfin commencé leur rencontre à la 40e. Et qui marque au meilleur moment, c'est-à-dire juste avant la pause citron, pour rentrer au vestiaire. La deuxième mi-temps va être d'une autre dimension pour les Castrés, bien plus inspiré, bien plus dominant et surtout conservation de balle et renversement pour Geoffrey Palis, le raffut sur Ocagne. Pour marquer 7 essais, l'USAP a réalisé une sublime première période. Magnifique ballon qui est revenu là de Pierre Popelin, vous pouvez le voir, vers l'intérieur des poteaux avec le vent. Il l'a dompté parfaitement, avantage en cours pour ce plaquage haut. Castres conserve superbement le ballon, fait preuve de réalisme avec Pierre Popelin en enquillant les points. 20 à 12, vous voyez, ça commence à gonfler au score. Et comme les Catalans ont été très dangereux en première période et qui sont capables de tout, ce ballon magnifique volleyé entre les jambes va donner une nouvelle opportunité aux Castrés de scorer. Nemo Rolofse prend un carton jaune, l'ancien joueur du Stade français Paris. Et là, Castres, dans sa superbe, dans sa maîtrise, avec les 3 quarts qui viennent prêter main forte. Ben, pourquoi pas, personne ne vient. Alors forcément, on est un petit peu gourmand en s'échappant au niveau du talonneur castré. Mais la conservation est toujours là. L'efficacité castraise, le froid, le pragmatisme. La patience aussi. Et toujours de la puissance. Et de la puissance avec cet essai de Loïs Guerroy qui a fait son entrée. La transformation est assurée par Pierre Popelin qui ne tremble pas avec son pied gauche. Victoire de Castres face à Perpignan qui y a cru en première période. Mais Perpignan a pris un 24-0 depuis la 40e minute de jeu. Et c'était beaucoup trop pour essayer de ramener des points du Tarn. Mathieu Babilot peut fêter ça avec ses supporters. Et ça valait bien une petite photo.